Bonjour messieurs, Bonjour. on est très très content de vous accueillir. On est au stade du Vieux Moulin avec Barthélémy et Johan, nos deux nouveaux jeunes arbitres au sein du club du Rambouillet Sport Rugby. D'abord, on vous souhaite la bienvenue et surtout merci à vous parce que du coup, ça va remplir un peu nos obligations fédérales et surtout, c'est un plus. Vous êtes jeunes, donc c'est un plus pour le club. Barthélémy, je te laisse te présenter. D'accord, moi du coup je viens de Rambouillet, c'est pour ça que j'ai contacté le club de Rambouillet pour passer ma formation de rugby. J'étais toujours attiré par le rugby mais j'ai pas pu jouer pour différentes raisons. Mais c'est un sport qui me plaît depuis assez longtemps. Et donc je suis sportif, je pratique d'autres sports que le rugby. Et donc j'ai 19 ans, je vais bientôt avoir 20 ans. Et j'ai hâte de commencer à pouvoir arbitrer sur des terrains de rugby. C'est chouette. C'est génial. Johan, on te connaît un peu plus. Ouais. Raconte-nous un peu, ça fait combien de temps que tu es là? Je suis arrivé il y a 3-4 ans à Rambouillet. Avant j'étais à Montigny, dans le club de rugby de Montigny. Et puis actuellement je suis un junior. Puis on va commencer la saison bientôt. Ouais. Avec joueur et en tant qu'arbitre aussi. C'est un plaisir. Donc ça va être sympa. Cool. Les gars, première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être arbitre? Quelles sont vos motivations? Dites-nous un peu. Barthélémy, je te laisse répondre. Oui, donc moi, c'est pendant le confinement, j'ai vu une annonce sur une application qui notait que la FFR cherchait des arbitres de rugby. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit que c'est le moment. En plus, pendant cette période, j'avais du temps pour m'y consacrer pour m'inscrire, pour contacter le club, pour tout ça. Donc je me suis lancé et voilà, après j'ai fait toutes les démarches. Et donc j'ai passé toutes les formations pour maintenant avoir validé ma formation d'arbitre en cours de formation justement. Et voilà. D'accord. Vous vous connaissez tous les deux en fait ou pas? Pas du tout. Mais pas du tout. Non. Donc ça veut dire qu'en gros, chacun a fait son petit parcours de son côté Voilà, sans se connaître réellement. ça. D'accord. Ok. Johan, tes motivations, toi Moi j'étais joueur à la base. Et donc l'année dernière j'ai eu quelques petites blessures. Du coup j'ai pas beaucoup joué. Et j'y réfléchissais depuis un petit moment. Et puis du coup vu que je jouais pas beaucoup, je me suis dit pourquoi pas lancer la formation. Comme ça je pourrais alterner joueur, arbitre et ça ferait plus de repos. Et puis ça pourrait être sympa. Très bien. Ok. Je voulais savoir les gars, comment ça se passe? Alors, donc vous êtes au club, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est-à-dire, est-ce qu'au sein du club, on aura la chance de vous avoir de temps en temps? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que vous a donné un peu votre organisation? Vous allez arbitrer d'autres matchs dans les Yvelines? Quelles sont les catégories que vous allez arbitrer? Donc notre rôle tout d'abord c'est de bien sûr arbitrer des matchs dans différents championnats. Mais après notre second rôle également c'est de justement aider à faire appliquer les règles justement dans les catégories de notre club pendant les entraînements pour leur permettre qu'ils appliquent ça pendant les matchs. Et donc ça nous aide parce que nous ça nous entraîne à arbitrer donc pendant les entraînements du club. Et puis ça rend service aussi au club pour ces équipes. Nous on leur explique les règles justement, les nouvelles règles souvent qui sont présentes chaque année. Et c'est un plus pour les Parce deux, que les deux c'est côtés. compliqué les règles. Ouais, c'est... Et donc du coup ça va être que les juniors en fait que vous allez faire. Ou non, toi tu peux faire les seniors. Non, on peut. En étant majeur, on peut. On va pas arbitrer des fédérales par exemple. D'accord. En fédéral on n'arbitre pas, c'est du trop haut niveau pour nous. Ok. Mais tout ce qui est catégorie C, etc., tant que ça joue à 15 et que nous on pourra arbitrer je pense les seniors. Ah ouais. Donc après c'est oui, tout ce qui est haut niveau on va pas arbitrer. D'accord. À partir de fédéral 3 c'est trop haut déjà. Nous on est que ACF, c'est-à-dire arbitre en cours de formation. Et au bout d'1 an on va passer le cap. Mais pour l'instant on a 1 an de... Donc vous êtes assisté avec quelqu'un? Ça dépend des matchs. Certains matchs, on aura sûrement un superviseur qui pourra être présent autour du stade, c'est un représentant fédéral.
Et donc, il pourra nous aider. Par exemple, sur tout ce qui est avant-match, tout ce qui est, on va dire, administratif, il pourra nous donner un coup de main. Tout ça. Après, il ne sera pas avec nous sur le terrain, mais il sera autour du terrain, donc pour nous aider avant et après le match. Et donc, il pourra aussi nous juger notre prestation et à la fin du match faire un bilan sur notre prestation. Mais ça ne sera pas à tous les matchs. Et par exemple, notre premier match, on peut très bien être tout seul et lancer dans le grand bain tout seul. Voilà. Chaud, là. Ça peut être au troisième, quatrième match. Sur le terrain, ouais, des fois, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est. Enfin, ce que vous faites, bravo les gars, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Quand tu les vois sur le terrain, l'arbitre, tout ça et tout, ça vous fait pas peur, quoi. Un peu. il y a sur le terrain et après il y a en dehors du terrain aussi. Il y a beaucoup d'administratifs. C'est beaucoup de papiers, c'est avant, c'est 3 jours avant, c'est une journée après, à remplir des papiers. Ça va être stressant. Ouais. C'est une grosse tâche, ça, je pense, l'administratif. Je ne me rendais pas compte, mais je pense que c'est une grosse tâche. Dans les autres sports que je pratique, quand il faut pratiquer en compétition, même des sports d'équipe ou des sports individuels, il n'y a pas autant d'administratifs que ça autour. Que là, je trouve qu'il y a beaucoup d'applications à respecter au niveau des joueurs de première ligne. Déjà, il y a beaucoup de joueurs dans une équipe, donc vérifier toutes les licences, tout vérifier les crampons des joueurs, expliquer le déroulement du match, on va dire, au capitaine. Parler aux premières lignes pour les règles en mêlée, tout ceci avant le match à faire, plus du coup j'irai voir si tout le monde est bien licencié, a bien sa licence sur la feuille de match, voilà, et puis après le match signer, s'il y a des cartons, tout rentrer, donc c'est du boulot. Si on a des cartons, on doit faire un rapport le lendemain même et l'envoyer à la fédération, mais ça prend du temps au niveau de tout ce qui est administration. Vous en êtes conscient, vous le savez, mais ça vous fait pas peur, mais c'est lourd. Faut le savoir. D'accord. Et est-ce que au sein du club, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Est-ce que vous pouvez nous aider aussi Ce qu'on pourra faire, c'est que vous aider pendant les entraînements à faire appliquer les règles, parce que nous, en tant qu'arbitre de Rambouillet, on n'a pas le droit d'arbitrer les matchs de Rambouillet. D'accord. C'est classé comme équipe non arbitrable. D'accord. On n'a vraiment pas le droit. Même les matchs amicaux ? Même les matchs amicaux. Impossible. Même les matchs amicaux. Ouais, pas de. Non, voilà. Ok, ça marche. Donc ça peut être intéressant à la demande des entraîneurs, des éducateurs, s'ils ont besoin, si vous avez le temps et vous pouvez, parce que comme vous dites, vous allez avoir beaucoup d'administratifs et tout, éventuellement venir et aider pour les règles, quoi. Voilà, gérer une opposition en fin d'entraînement, par exemple, et siffler lors d'une faute et expliquer justement la faute aux joueurs et donc à toute l'équipe, et donc ça sert, justement. Ça va être intéressant parce qu'effectivement, on peut perdre des points à notre club si on ne connaît pas les règles, et ça peut nous éviter, effectivement. Donc vous avez vraiment un énorme boulot. Ouais. Mais bon, voilà, vous êtes là. Et alors, donc du coup, c'est validé quand, tout ça ? Le champagne, c'est quand ? Déjà validé. Tout ça actuellement c'est validé, donc pour valider cela on a reçu tout d'abord pendant le confinement, on a reçu tous les jours, toutes les semaines des diaporamas sur les règles. D'accord. Donc sur toutes les règles du rugby. Donc à lire, à apprendre parce que c'est quand même assez copieux, mais voilà, à essayer de se les mettre en tête pour la formation et pour l'année suivante. Et donc après on a eu une formation, donc là en septembre, un samedi donc que de la théorie à Paris, au siège de la Ligue. Et après on a eu aussi une soirée, un mercredi soir également théorique pour finir entre guillemets ce qu'on avait vu, les diaporamas qu'on avait vus pendant le confinement sur les règles. Et après, on a passé donc des tests physiques samedi et des tests de connaissances, un petit QCM de connaissances sur les règles. Et donc un test physique avec un palier à minimum à valider pour valider sa formation. Super. Donc voilà. Et alors, où est-ce qu'on peut venir vous voir ? Parce que vous resterez dans le département, dans la région ? Si j'ai bien compris, c'est dans la région. Ah oui, vous pouvez être amené dans 93, 94, c'est ça. Après, on a quand même des référents par département. Ok. C'est-à-dire que si on a un problème, on a 2 référents, je crois, par département, et on peut les appeler. Nous, on a un référent du coup des Yvelines. Si on a un problème, on peut les appeler. Si on a un souci, appeler les référents. Si en début de match, il y a un problème, par exemple, et qu'on ne sait pas comment réagir,
et ben on passe un coup de fil. Ouais. Et puis après, ils nous répondent très rapidement. C'est à eux qu'il faut contacter en premier. Mais si j'ai bien compris, on peut arbitrer dans toute la région Île-de-France. D'accord. Ok. On essaiera de venir vous voir et de vous encourager pour C'est votre ça. premier match. Ouais, Vous c'est nous le vrai. direz. Et ben les gars, merci à vous. Bienvenue. Et Merci. puis bon courage. Et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore? Voilà, si les entraîneurs sont en demande, qu'ils n'hésitent pas. Et puis vous verrez ce que vous pourrez faire et tout. Pas de souci. Et puis voilà, merci à vous et puis merci d'être venu pour faire cette interview. Et puis bienvenue en Rambouillet Sport Rugby. Merci. Merci. Vous êtes au top.